Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Georges Rota de Payot Libraire. Bonjour Georges. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui avec Dialogue du thé et du vin de Wang Fu. À quand remonte cet ouvrage et qui l'écrit ? Wang Fu, c'est un peu difficile de trouver exactement qui est ce Wang Fu. Il y en a quelques-uns qui s'appellent comme ça, des philosophes et des lettrés et des poètes. C'est un texte qui remonterait à la fin du premier millénaire, donc aux alentours de 900 1000 après Jésus-Christ, bien sûr. Donc de la dynastie des Tang. Et c'est un texte qui avait été conçu pour manifester cette période particulière de la Chine qui se développe sur le plan économique de manière énorme, de manière très importante. Et à ce moment-là, le thé prend une importance fondamentale dans la culture chinoise. Et il contrebalance un petit peu le pouvoir qu'avaient certaines boissons, et en particulier celle que l'on appelle le vin en Chine. Le vin en Chine, voilà, qui surprend entre le thé et le vin. Je vous attendais un petit peu au tournant. Effectivement, le vin, l'auteur fait référence en fait à toutes les boissons fermentées, qu'il s'agisse de boissons fermentées à base de fruits ou à base de céréales, etc. Donc c'était une boisson culturellement importante et qui existait, et qui avait beaucoup d'importance. Cette comparaison entre le thé et le vin, c'est que chacun, les amateurs de thé et les amateurs de vin, tiraient la couverture à eux en disant c'est la boisson la plus parfaite, la boisson idéale, celle que tout homme civilisé doit boire. Mais voilà, en fait, chacune défend son point de vue, le thé défendant ses qualités de boisson raffinée, de boisson intellectuellement intéressante, et le vin faisant pareil. Merci Georges. Le dialogue du thé et du vin de Wang Fu, disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. Très bonne suite de programmes sur la télé.